Les archives de Berthold, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de la capsule présente. Comme elle comporte une composante vidéo, je vais vous proposer de regarder à l'écran. En fait, comme Berthold a fermé récemment sa chaîne de diffusion sur YouTube, eh bien, j'ai décidé d'aborder la question de l'état de ces archives en cette année 2024 qui existent. Donc, pour les gens qui ont apprécié l'écouter au fil des mois, au fil des ans, eh bien, il existe présentement une quantité considérable de matériel qui a été archivé sur le web par rapport aux activités de diffusion de Berthold qui ont eu cours de 2017 à jusqu'à tout récemment en 2024. Donc, ça couvre quand même ce matériel une période de 7 ans de diffusion. Donc, pour avoir accès, entre autres, aux archives que j'ai créées à partir du site internet d'entreposage archive.org, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une vidéo d'entrevue que j'ai faite avec Berthold. Si on prend le cas de l'entrevue qu'il m'a accordée le 21 mars 2024. Donc, si vous regardez à l'écran, ça s'intitule Berthold et David, conscience, politique et justice. Ça a été quand même une longue entrevue, 4h25. Donc, si vous allez en bas de la vidéo, il y a des éléments que j'ai mis. Si vous regardez, c'est marqué ici. Si vous regardez à l'écran, voici les coordonnées du site web consacré à Berthold. Bon, ben, si vous cliquez sur ce lien web, il va apparaître une page du site qui s'intitule Diffusion Berthold, feu de la parole.wordpress.com. Donc, je remercie d'ailleurs Isia Perrin qui, il y a plusieurs mois, a mis en ligne ce site web qui regroupe un travail considérable qu'elle a fait de transcription, d'enregistrement de Berthold, que ce soit avec moi ou également en solo. En fait, vous avez des e-books, donc des livres en ligne. Il y en a un livre ici, c'est des entretiens que Berthold m'a accordé. Donc ici, on a... tout ça, c'est accessible gratuitement, là. Donc vous avez des livres de transcription. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a un ici qui c'était les transcriptions de la période du 2 novembre 2020 au 8 septembre 2022. Il y en a un autre, c'est la période c'est une version allégée, puis une autre, une version exclusive qui a plus d'entretiens. Ensuite, il y a des entretiens qui m'avaient accordé 2017 à 2019. Et aussi, il y a une sélection de transcriptions de vidéos qu'il a faites en solo entre 2017 et 2019. Donc, si vous cliquez sur le lien web ici, donc télécharger, chose que je fais présentement. Là, ça charge sur mon ordinateur, mais moi, je veux l'afficher à l'écran. Fait que là, j'ai cliqué le lien pour que ça s'affiche. Et c'est un document, donc, que vous voyez qui est en PDF. Et c'est par rapport à... Lorsque Berthold avait eu une chaîne qu'il avait ouverte le 29 avril 2017 et fermée le 29 février 2019. Donc, ça a duré environ 2 ans. Ça, c'est la première chaîne qu'il a fermée. Donc, récemment, il y a eu une autre chaîne qui a fermé là, au mois d'avril 2024. Et par rapport à ces transcriptions, donc on a de 2017 à 2019. Fait que là, vous avez les titres. Cliquez sur le titre, puis là, vous avez le détail de la transcription. Donc, je remercie encore une fois Isia Perrin pour tout ce travail qu'elle a fait. C'est sûr que là, c'est intéressant parce qu'on a ces enregistrements jusqu'en 2019. Par contre, il resterait à couvrir la période de 2019 à 2024 où il y a eu d'autres enregistrements. Donc, avis aux intéressés
Si un jour quelqu'un fait les transcriptions des meilleurs extraits, des extraits plus significatifs, que ce soit Berthold qui parle en solo ou de mes entretiens, la personne, naturellement, une fois tout cela complété, est bienvenue pour me tenir au courant. Et donc, par la suite, ça pourrait être possible pour moi de faire une capsule audio où j'en ferai mention pour que le public sur le web en bénéficie, venant quelqu'un ça intéresse. Sinon, en fait, par rapport à Berthold, il y a ici, voici les coordonnées de la chaîne YouTube de Supramental Berthold. Donc, d'ailleurs, je salue chaleureusement Didier Mignot, qui sur plusieurs années a identifié des extraits plus significatifs par rapport à des enregistrements de Berthold ou en solo de mes entretiens qui ont été sélectionnés. Donc, il y a beaucoup d'enregistrements, là, si vous regardez à l'écran, d'extraits. Des fois, c'est des extraits qui peuvent, comme ici, il y en a un ici qui dure 1 minute 4, des fois 3 minutes. Donc, des éléments plus significatifs par rapport à ce que dit Berthold au fil du temps. Donc, il a fait, je trouve, un travail remarquable là, pour identifier des extraits plus intéressants. Donc, ça, vous pouvez avoir accès aussi à ça sur Internet. Donc, Berthold a fermé sa chaîne, mais il y a beaucoup, vous voyez, d'extraits des vidéos qu'il a faites au fil du temps qui sont là. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Donc, en complément à l'écrit auquel je faisais allusion il y a quelques instants. Fait que sinon, naturellement, si je continue ici, la chaîne Supramental Berthold, j'en ai parlé. Il y a la bibliothèque audio. En fait, en date d'aujourd'hui, je suis rendu à 961 enregistrements qui figurent dans mon audiothèque. Donc, en cliquant sur le lien web, elle va apparaître à l'écran. Et là, vous avez les pages avec les enregistrements. Vous voyez, vous en avez plusieurs que je défile. Et là, ici, on est rendu au numéro 961. Donc, différents sujets qui ont été abordés. C'est sûr que par rapport à ces enregistrements-là, il y a par exemple des entrevues que Berthold m'a accordées, puis des fois, je sélectionnais par exemple 3, 4 ou 5 ou 6 extraits des entrevues que je mettais en enregistrement à part par rapport à un sujet spécifique abordé. Parce que dans le cadre d'entrevues que j'ai faites avec Berthold, bon, on passait d'un sujet à l'autre, c'était très varié. On pouvait autant aborder des considérations à caractère scientifique, à caractère politique, à caractère religieux. Donc, c'est un discours qui était très varié. Des fois, j'isolais des segments par rapport à un sujet plus spécifique là, qui était question, comme par exemple la justice et la conscience, des choses comme ça. Donc ça vous donne une idée de l'étendue de tout ce qui est disponible. Donc, il y en a pour plusieurs heures de matériel là, sur le web, comme vous pouvez le constater. En fait, sinon, ce que j'ai à dire par rapport à tout ce matériel-là, naturellement, eh bien, c'est intéressant qu'il y ait des archives des éléments les plus significatifs qui ont été abordés au fil des ans pour que les gens du public à qui ça intéresse puissent en bénéficier. Donc, c'est une forme de legs à un certain niveau de l'héritage de sa parole. Donc, il y a des gens qui vont faire un leg au niveau professionnel par rapport à des constats qu'ils ont faits. Prenons par exemple des gens qui vont travailler dans le domaine de la psychologie, puis ils vont partager des prises de conscience, des techniques d'intervention. Ça, c'est au niveau psychologique, mais il est possible aussi qu'une personne puisse faire un leg de prise de conscience ou même de léguer une forme de vibration à travers un discours. Et certains des enregistrements produits sont porteurs d'une vibration particulière. Donc, des fois, Berthold, disons qu'il montait en intensité, en colère mentale aussi, là, à travers certains enregistrements particuliers, ce qui est propice à une forme de dynamisation énergétique. Donc, à ce moment-là, ça devient intéressant. Bien entendu, tout ce matériel-là, autant les transcriptions écrites que les extraits d'entrevues ou de ses propos en solo,
naturellement, c'est intéressant que ça soit sur Internet. J'en parle parce que, bon, Berthold, j'ai collaboré avec lui pendant plusieurs années à l'interviewer. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais l'important par rapport à tout ça, naturellement, c'est pas d'en faire une secte, une religion, et surtout pas qu'il y ait un culte envers sa personne. Donc, dans le fond, d'ailleurs, Berthold a toujours été critique par rapport à la dérive sectaire ou autre. Donc, c'est intéressant qu'il y ait du matériel qui existe par rapport à lui. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient fascinés par lui et qui le mettent sur un piédestal parce que ça irait à l'encontre du principe de base qui a été d'ailleurs l'objet de plusieurs de nos échanges, qui est un fondement par rapport à l'instruction supramentale, à savoir de ne pas croire, de ne pas être fasciné par la forme non plus. D'ailleurs, Bernard de Montréal, qui a été abordé souvent, qui, au moment où il a fait cette capsule, je vois qu'il y a des gens un peu partout dans la francophonie, entre autres en Europe, qui lui donnent de l'importance. Mais que ce soit Berthold ou moi, d'ailleurs, dans notre dernier enregistrement, c'est ce que j'y ai dit directement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est un disciple de personne. Et on a abordé souvent l'instruction supramentale. Au début, vers les années 2017-2018, c'était plus par rapport à des principes liés à l'instruction. Donc, c'est sûr, si quelqu'un aujourd'hui, ou il y a à peine quelques jours, découvre le matériel de Berthold, par rapport au vocabulaire utilisé, certains concepts de base en lien avec l'instruction, c'est sûr que je proposerais aux gens d'écouter d'abord des enregistrements liés à 2017. Et par la suite, on est revenu sur certains sujets à caractère thématique fondamentaux liés avec l'instruction, mais on commentait beaucoup l'actualité. On a commenté notamment l'attaque qui a été dite terroriste dans les médias commis par le Hamas lors du mois d'octobre de l'année 2023, ce que déplace un enregistrement particulier. Même chose pour le début de la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, qui a commencé au mois de février. J'avais fait un enregistrement spécial au mois de mars de l'année 2022 par rapport à ça. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires en lien avec l'actualité dans les derniers enregistrements, alors qu'au début, c'était plus d'aborder des concepts fondamentaux en relation avec l'instruction supramentale que tous deux, on a étudié, non pas dans l'esprit d'être des disciples de Bernard de Montréal, mais tout simplement dans l'esprit de prendre en considération l'instruction qu'il a véhiculée à travers sa parole, mais d'une perspective critique. D'ailleurs, Berthold, dans l'une de ses vidéos qu'il a faite il y a quelques semaines, il avait détruit le livre La Genèse du réel de Bernard de Montréal. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a été d'une manière visuelle et sans équivoque. La vidéo dure à peine quelques secondes, peut-être 1 minute et demie, est quand même assez courte, mais vous voyez clairement qu'il est libre de la forme. C'est sûr qu'un des éléments de l'instruction de base de Bernard de Montréal, c'était sur l'importance d'être libre de la forme. Donc, quitte à détruire un livre. Et c'est sûr que il y a des gens que ça a pu déranger. J'ai vu des réactions, entre autres, sur Internet par rapport à ça. Mais dans le fond, si on pousse ce qui est véhiculé à travers l'instruction au bout du bout, ben, il faut être libre de la forme. C'est-à-dire, si un livre est détruit, il ne faut pas s'en offusquer. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport au livre La Genèse du réel, parce qu'il y avait quand même une version d'origine. Donc, le livre a été publié il y a plusieurs années. Donc, début des années 80 ou début 1990. Et il n'a pas été réédité par la suite. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas l'acheter en format livre officiel. C'est sûr que sur Internet, il circule des PDF qui sont disponibles gratuitement, mais le livre en tant que tel, étant en édition limitée, il a été discontinué, ce qui fait qu'un peu comme un article de collection, ben, ça prend de la valeur au fil du temps.
Donc, à un moment donné, le livre avait un prix d'origine, puis à un moment donné, le même livre, il peut valoir 300, 400 dollars. Puis à mesure que Bernard de Montréal devient populaire sur le web, il va sans doute avoir de plus en plus de gens qui vont être prêts à payer pour obtenir une édition d'origine. Donc, peut-être que dans quelques années, le livre qui peut se transiger, peut-être la valeur d'origine, c'était 100 ou 150 dollars, parce que c'était quand même un livre de 800 pages avec une bonne couverture à l'origine. Donc, le livre avait quand même une certaine valeur importante déjà au début des années 1990, mais le même livre qui vaut peut-être 100 ou 150 dollars vaut peut-être aujourd'hui 300 ou 400, puis peut-être dans quelques années, il va valoir 4000, 40 000, et ainsi de suite. Donc, et lui, il s'en est départi. Donc, ça a été un moment marquant là, dans les dernières semaines là, par rapport à ces vidéos. Et je pense que par rapport à tout matériel en lien avec le domaine de la conscience, incluant mon matériel, il faut être capable de s'en détacher puis de s'en départir. Il ne faut pas être prisonnier de la forme, il faut être libre. Par contre, c'est sûr que si on peut bénéficier de la vibration d'un propos, d'un écrit, ça peut être intelligent d'en bénéficier, mais tout ça, c'est pas être lié à des ajustements vibratoires qui se vivent d'une manière temporaire. Donc, c'est sûr qu'on verra bien qu'est-ce qui arrivera avec Berthold, parce que dans son propos, il n'était pas fermé à éventuellement de reprendre la parole sur le web. Il y a eu 2 chaînes YouTube. Il y a un adage qui dit jamais 203. Donc, on verra bien qu'est-ce qui arrivera dans quelques mois, quelques années. Quand il avait repris la parole il y a quelques années, c'était en relation avec la période dite de pandémie. Dans les médias, selon le narratif officiel. Pourquoi que j'aborde tout le temps ce sujet-là de cette manière-là? Parce que les médias vont dire quelque chose. C'est ce qu'ils affirment. Mais c'est pas parce qu'on affirme quelque chose et qu'on a l'impression qu'il y a un consensus que cette chose-là elle a, comment dire, des fondements qui sont nécessairement solides. Donc, comment dire, je suis de tempérament sceptique et dans le fond, par rapport à différentes vagues de virus, j'attends toujours la démonstration claire et sans équivoque que dans la période de 2020 jusqu'à tout récemment, 2022 à peu près, ou 2023, qu'il y a eu davantage de mortalité en lien avec le virus que d'autres périodes dans les années précédentes par rapport à l'influenza ou d'autres problèmes de santé. Donc, j'en attends toujours la démonstration. Et sinon, ben, c'est de l'ordre de l'affirmation qu'on nous a dit ça. Mais j'attends toujours la démonstration. Sinon, par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, ben, c'est sûr que je voulais faire allusion au matériel, puis vous dire que à travers les vidéos des enregistrements que j'ai faits avec lui, ben, il y a des liens web pour le retracer. C'était essentiellement le message que je voulais faire. Puis, dans le fond, ce que je voulais dire aussi, c'est parce que quand j'ai appris que Berthold arrêtait de faire des enregistrements, j'ai fait une vidéo en lien avec la fermeture de sa chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs visionnements. Donc, au-dessus de 1000 visionnements, de nombreux commentaires d'appréciation. Donc, je salue toutes les personnes qui ont partagé là, des commentaires d'appréciation en lien avec Berthold. Je pense qu'elle mérite bien par rapport à la qualité du travail de diffusion qu'il a fait au fil du temps. Berthold étant quelqu'un qui a un esprit critique incroyable, qui va remettre un paquet de choses en question à travers ses propos. C'est sûr que des fois, je pense à lui, puis je l'aurais vu très bien placé pour être à la tête du parti de l'opposition au Parlement du Québec, là. Donc, pour contester, remettre en question les décisions prises par le parti au pouvoir. Parce qu'il s'intéresse à travers ces différents enregistrements beaucoup à la politique. Par contre, est-ce qu'il aurait pu rester longtemps dans le parti de l'opposition? En fonction du fait qu'on sait que les politiciens sont influencés par des lobbies de pouvoir, des multinationales, des forces des fois occultes aussi.
J'ai des sérieux doutes, parce que si la parole d'une personne peut amener des changements au second niveau, inquiétez-vous pas que ceux qui n'ont aucun intérêt que les choses changent vont s'organiser pour que cette personne-là ne soit pas présente en public. Et l'opposition, au fil des ans en politique, on l'a vu très bien dans la période dite de pandémie. Qu'est-ce qu'elle a fait pour restaurer les droits et libertés de la population? En fait, rien. Au Québec, et je sais que c'est un petit peu le même constat pour dans d'autres pays, il y a eu des mesures extrêmement liberticides ici, le couvre-feu, l'interdiction pour des gens qui ne sont pas adéquatement injectés d'aller au cinéma, de se faire couper les cheveux, d'aller dans différents commerces. Donc, il y a une exclusion sociale, une véritable apartheid sanitaire. Et par rapport à tout ça, bien, l'opposition officielle n'a pas fait grand-chose. Et c'est une défaillance très grave de la société. Il y a des gens qui ont souffert. Et c'est sûr qu'avec le recul, eh bien, ce que j'ai apprécié par rapport à la démarche que j'ai faite sur plusieurs années avec Berthold, c'est que je le connaissais avant la période du traumatisme social dite de pandémie. Avant la période, on discutait ensemble. On était déjà très critiques par rapport à la société. Pendant la période dite de pandémie, ben, on l'était toujours critique. Puis une fois la période dite de pandémie qu'on nous dit que c'est fini, ben, on le demeure toujours. Et sinon, pour ce qui est de l'approche de Berthold que j'ai apprécié beaucoup au fil du temps, c'est son côté autodidacte que je partage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux politiciens. Je pense que les gens qui sont moindrement lucides et allumés, puis ont vu qu'est-ce qui s'est passé pendant la période dite de la pandémie, sont obligés d'en venir à ce constat-là. Moi, j'étais déjà sceptique par rapport à eux, notamment par rapport au narratif officiel entourant différents événements, que ce soit les attentats du 11 septembre, par rapport à ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qui s'est passé à New York, et d'autres éléments à caractère internationaux. Pourquoi il faut être autodidacte? C'est parce que quelqu'un qui se renseigne par lui-même, bien à ce moment-là, il peut aller chercher des informations en évitant d'être nourri, alimenté au pablum médiatique, c'est-à-dire des médias de masse. C'est-à-dire les médias de masse vont diffuser certaines informations qui répondent à certains narratifs pour embrigader les esprits, les enchaîner dans certaines croyances, dans un certain narratif, donc tisser les toiles de la prison psychologique de l'individu. Et pour se sortir de ça, ben, il faut se renseigner par nous-mêmes. Donc, Berthold, à travers son discours, c'est une des raisons pourquoi j'ai proposé à plusieurs reprises de l'interviewer. Bon, ben, c'est qu'il y a un discours global sur différents sujets, à la différence de ce qu'on voit souvent dans les médias de masse. Donc, il y a un spécialiste qui est interviewé pour parler de psychologie. Ensuite, il y en a un autre qui est interviewé pour parler du développement de l'automobile, ou un chroniqueur automobile. Ensuite, un autre spécialiste, un chroniqueur politique. Ensuite, un autre spécialiste pour l'étude de l'histoire. Un autre spécialiste pour l'étude des religions. Bon, ben, le savoir est morcelé. Et à mon avis, la société, la civilisation humaine fait fausse route en remettant sa destinée et sa foi aveugle entre des mains de spécialistes qui ont une compréhension limitée à un secteur, qui sont cloisonnés et qui n'ont pas de vision globale. Ce qui est une des carences de notre société, notre civilisation actuelle, c'est le manque de vision globale. Et pour ça, ben, il faut avoir l'audace d'étudier, d'explorer les différents sujets. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir un invité qui se prononce sur une variété de sujets, autant de la politique que de la zoologie, que de l'instruction supramentale aussi, là, pour amener sur un terrain occulte. Donc, avoir un discours varié, un discours multidimensionnel, un discours qui, au lieu d'être limité à un seul sujet, puis de ne pas avoir de vue d'ensemble, ben là, on a avoir une compréhension globale englobante. Et c'est un des aspects aussi de ma démarche dans mes enregistrements. Parce que si on dit, ah ben, tu peux pas parler de ça, tu n'es pas scientifique.
Tu peux pas parler d'automobile, tu n'as pas étudié en mécanique. Tu peux pas parler de politique, tu n'as pas fait un cours en politique. Tu n'as pas fait ça. Fait que finalement, on cloisonne les gens à pas avoir de discours ou de parole. Tandis que la conscience permet d'aborder les différents sujets auxquels on peut être confronté dans la vie de tous les jours, ou n'importe quel sujet qu'on peut vouloir étudier. Et ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, pour ce qui est de Berthold, bon, c'est sûr que j'ai apprécié son savoir à caractère encyclopédique, dans le sens que Berthold a une mémoire considérable sur plusieurs sujets. Bon, des gens qui ont du savoir encyclopédique, entre autres en Europe, il y en a plusieurs. Des gens très articulés, qui ont un vocabulaire varié, qui sont intelligents sur le plan intellectuel. Parce qu'en Europe, il y a des philosophes de plateau de télévision qui ont une certaine forme d'érudition, alors qu'on n'a pas ça au Québec. Il y en a plusieurs, mais Berthold, à la différence de plusieurs d'entre eux, c'est qu'on abordait les choses d'une manière vibratoire ou dans une perspective non intellectuelle. Donc, pour aller au-delà de ça, parce que le savoir encyclopédique, c'est bien, mais ça a ses limites. Donc, ça ne permet pas d'être multidimensionnel. Mais si quelqu'un bénéficie d'un vocabulaire varié, d'une culture générale qui est extrêmement vaste, c'est sûr que c'est encore plus intéressant. Mais l'un des aspects qui m'a amené, entre autres, à vouloir échanger avec lui, plutôt que d'autres personnes, parce que ça fait quand même au-dessus de 2 ans que j'ai eu plusieurs propositions, je les ai toutes déclinées. Pourquoi? Parce que d'un côté, avec Berthold, ça faisait plusieurs années que je faisais des enregistrements avec lui. En fait, depuis 2017, là, je n'avais pas envie de recommencer avec une autre personne à faire d'autres enregistrements. Là, aussi, ça prend la personne qui a la vibration, qui a l'intelligence, qui a l'intégrité, qui a une capacité aussi de sens critique. Ça devient complexe. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que je suis exigeant, je l'admets. Mais il faut dire que Berthold, c'est un des rares individus que j'ai interviewé au fil des ans qui avait une aussi grande intégrité. Dans le sens que pendant la période dite de pandémie, puis il l'a dit à plusieurs reprises dans des enregistrements avec moi, qui préférait mourir que de se faire injecter dans le corps une substance contre son gré. Donc, ça va loin en termes d'engagement. Il préférait mourir que de commettre des crimes contre l'humanité, là, récemment aussi. Des propos qui sont quand même lourds. Des gens qui vont avoir ce niveau d'intégrité-là, naturellement, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Mais en même temps, c'est ce qui peut amener un changement au second niveau, aux surfaces de la Terre. Mais pour avoir un niveau d'intégrité à ce niveau-là, il faut être capable d'être libre de la peur, libre du désir de plaire à la masse, de la complaisance, de l'adhésion au narratif officiel, pour être capable de prendre une position individuelle et avoir une volonté ferme. Donc, il ne faut pas avoir de la complaisance spirituelle envers le collectif pour dire de tels propos. Or, des gens qui sont suffisamment individués présentement à la surface de la Terre pour adopter de telles positions, ça ne court pas les rues. Et ça a été tout à son honneur. Donc, parce que, bon, j'ai abordé avec lui beaucoup de sujets en lien avec l'instruction supramentale, mais c'était dans une optique de ne pas être fasciné par les plans, que ce soit les plans de la lumière, le plan éthérique, ou même l'instruction. Tu sais, ça va loin tout ça. Parce que beaucoup de gens qui ont récupéré l'instruction supramentale à des fins doctrinaires, à des fins mercantiles aussi, pour se faire de l'argent par rapport à ça, faire des conférences, faire des ateliers, à des fins à un certain niveau de fascination en lien avec le public et spiritualiser tout ça. Et qu'à quelque part, ça soit instrumentalisé par des forces à caractère spirituel et spiritualisante à l'insu de l'individu qui, à travers son propos, dit vouloir émanciper les gens alors que, sans s'en rendre compte, il est sous l'emprise de forces qui l'amènent à véhiculer des croyances au nom de la conscience supramentale, paradoxalement.
Donc, la récupération, d'ailleurs, que dénoncé du supramental, à une forme de récupération spirituelle ou ésotérique, probablement qu'on est présentement, au moment où est fait cet enregistrement, au premier balbutiement de cela. Probablement qu'il va y avoir de plus en plus des cultes envers Bernard de Montréal dans les prochaines années. Des chapelles théoriques qui vont se construire, des guerres de clochers, comme dans la religion catholique, il y avait, dans la religion chrétienne, pardon, il y avait les catholiques, les protestants. On a vu en Irlande qu'est-ce que ça a donné, c'est-à-dire à travers deux branches distinctes du christianisme, donc les catholiques et les protestants, ben, ils se faisaient la guerre. Et probablement qu'à travers deux branches distinctes qui vont donner place à l'instruction de Bernard, ben, il va y avoir des gens qui vont se faire la guerre, un peu comme les gens qui, au nom de l'instruction de Jésus et du principe d'amour universel, aimez-vous les uns les autres, ben, ils se sont fait la guerre. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je termine cet enregistrement-là parce que, bon, là, c'est sûr que le but de l'enregistrement, c'était de mettre l'emphase sur le matériel disponible. En même temps, je voulais clarifier certaines choses parce qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était pas clair par rapport au matériel, où aller le chercher, où le trouver. Donc, j'ai cliqué sur les liens web devant vous en début d'enregistrement. Je pense que ça peut pas être plus clair que ça. Sinon, en fait, en fin d'enregistrement, ben, c'est sûr que, dans le fond... je suis en train de vivre un petit peu mon deuil par rapport à Berthold, mais j'ai décidé de faire référence encore à lui aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement, parce que dans les derniers jours, ben, j'ai mis à jour là, ma banque d'archives par rapport à lui. Donc, quand même, je suis rendu un total de 961 enregistrements. Peut-être un jour, j'atteindrai le 1000 enregistrements s'il y a d'autres personnes qui numérise de ces enregistrements là, de prise de parole en direct avec les meilleurs extraits. Et à ce moment-là, ben, je les rajouterai à ma banque d'archives. Je verrai dans le temps. Et dans le fond, par rapport à tout ce matériel-là, si c'est du matériel qui vous intéresse, autant les livres, les enregistrements audio, je vous propose de les télécharger et de rien prendre pour acquis parce que c'est pas parce que du matériel est disponible un jour sur Internet qu'il ne sera nécessairement demain. Et bon, je termine en disant que, bien entendu, je pense que par rapport à toute l'énergie que Berthold a dépensée au fil du temps pour faire ses nombreuses vidéos, je pense que de voir que de tout ça subsiste une quantité considérable de matériel qui peut bénéficier au public, je pense que c'est un très bel héritage qui existe là, pour les auditeurs et auditrices qui l'ont connu hier, qui le connaissent présentement et qui le connaîtront demain. En ce sens qu'il y aura sans doute des gens qui vont découvrir ce matériel-là, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et pourront l'apprécier. C'est sûr qu'il y a des sujets que j'ai abordés avec lui, je pense qu'ils ont quand même une portée intemporelle. Des sujets comme c'est quoi la justice, c'est quoi la conscience aussi, c'est quoi la volonté, ainsi de suite. Donc, il y a des sujets qu'on peut revisiter aussi à différents moments de sa vie en fonction de notre développement propre. Et c'est sur ces considérations que je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.